Loin des regards, dans la plus grande discrétion, les chefs militaires se retrouvent. Ça échange et au bout de quelques heures, on note la satisfaction. Car l'un des plus grands projets militaires, longtemps réfléchi, mûri, voit enfin jour. L'armée malienne se dote encore de nouveaux vecteurs aériens. Mais ceux de cette fois-ci sont de véritables bêtes de combat. Leur capacité et puissance de feu dépassent souvent l'entendement. Le drone Akinci, c'est un drone de l'entreprise turque Baykar, la même qui conçoit les TB2. C'est un drone, à la différence du TB2, qui a deux moteurs turbopropulseurs, ce qui lui permet d'aller à une altitude supérieure à 11 km et ça lui permet d'aller à des vitesses aussi grandes que 400 km/h. Nous avons une autonomie selon la configuration qui peut aller jusqu'à 24 heures. L'appareil, il est capable de transporter des bombes avec un poids total de 1500 kg. Nous avons des bombes de précision qui permettent de tirer avec de très grande précision. Il est équipé d'équipements de vision qu'on appelle les boules optroniques qui permettent de voir de jour comme de nuit. Ça peut couvrir tout le territoire national. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2020, l'armée malienne s'est totalement métamorphosée. Des équipements de pointe sont régulièrement mis à sa disposition. Ces actions sont l'un des vœux les plus chers au chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Grâce à l'écoute permanente du peuple malien, les plus hautes autorités du Mali ont placé le retour de la sécurité au sommet des priorités de l'État. C'est pourquoi son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a impulsé une nouvelle dynamique de transformation et de montée en puissance des forces armées maliennes. Grâce aux nombreuses acquisitions, tous sophistiqués, les uns plus que les autres, l'armée malienne a franchi des paliers inattendus, consolidant ainsi sa place dans le groupe des armées modernes. Aujourd'hui, avec ces nouveaux appareils acquis sur le budget national, nous franchissons un nouveau cap, toujours plus déterminé à ramener la paix dans notre pays. Nous œuvrons à étendre le maillage territorial et à trouver et neutraliser d'éventuelles menaces à n'importe quel point du territoire national. Je félicite le chef d'état-major général des armées pour l'engagement et l'esprit de sacrifice que les FAMA montrent au quotidien. J'encourage les équipages et le personnel exploitant de ces appareils à en faire bon usage et à les maintenir dans les meilleures conditions et de donner au peuple malien les résultats qu'il attend de ces appareils. Fin 2024 annonce de belles perspectives pour les forces armées maliennes, car de nouvelles acquisitions seront bientôt présentées au grand public. Mises à jour, modernisées, les FAMA seront encore plus efficaces au sol, dans les profondeurs des eaux et dans les airs.